Alors Caroline, qu'est-ce qu'on dit sur le net ? Alors, sur Twitter, le secrétaire national du PS, Stéphane Del Pera, assure, je cite, « Les excités qui ont éructé contre Hollande et sifflé un président le 11 novembre sont des proches de Copé et Estrosi. » Qu'est-ce que vous lui répondez? Je ne les connais pas, mais ceci étant, chacun peut chercher un moyen d'exploitation de toutes les situations. Voilà, moi, je ne pousse pas à avoir des comportements anti-républicains en quelque circonstances que ce soit. J'ai fait partie de ceux d'ailleurs qui, dans les manifestations contre le mariage pour tous, a dit c'est pas notre place d'aller manifester. Et vous condamnez les huées du président Vous savez, on a tellement hué le président Nicolas Sarkozy. Il m'est arrivé, moi-même, dans mes déplacements ministériels, d'être un peu malmené. Ça fait partie de ceux qui gouvernent, il faut l'accepter. Et donc, je n'ai pas à dire à tel ou tel citoyen de notre pays, dès lors qu'il ne dépasse pas des limites, comme celle dont nous parlions il y a quelques instants à l'égard de Christiane Taubira, où là, c'est vraiment dépasser les limites. Si quelqu'un, qu'est-ce que vous voulez, n'arrive pas à finir sa fin de mois, peut pas payer des vacances pour ses enfants, peut pas payer son loyer à la maison, qu'à un moment, sous une forme ou sous une autre, il ait besoin d'exprimer sa colère, je peux le comprendre. En tout état de cause, je n'accepte pas qu'on essaie de m'attribuer quelque proximité que ce soit avec quelqu'un qui a eu cette attitude. Alors sur les réseaux sociaux, vous dénoncez régulièrement la politique fiscale écrasante selon vous du gouvernement, ce qui vous vaut de nombreux commentaires d'internautes. L'un d'eux vous rétorque que vous auriez pu commencer avant et un autre vous demande qu'avez-vous fait pendant 5 ans. Moi je le dis très clairement, ce que nous avons fait pendant 5 ans. En tant que ministre de l'Industrie par exemple, j'ai fait partie de ceux qui ont supprimé la taxe professionnelle aux côtés de Nicolas Sarkozy. J'ai proposé le triplement du crédit impôt recherche. Nous avons apporté le fonds stratégique d'investissement au moment où il fallait soutenir les entreprises françaises. Vous disent les impôts ont augmenté sous la droite comme sous la gauche. La prime à la casse. Vous trouvez que c'était augmenter les impôts que de supprimer les heures supplémentaires défiscalisées pour les entreprises et pour les salariés? C'est certains reproches qui vous sont formulés sur Internet. Non mais, vous trouvez que c'est augmenter les impôts que d'avoir supprimé une part des droits de donation de parents à enfants ou de droits de succession de parents à enfants? Je pense qu'aujourd'hui, si on disait aux Françaises et aux Français, nous rétablissons la suppression des droits de succession, nous rétablissons la suppression, nous accordons de nouveau la suppression des droits de donation, nous supprimons la fiscalisation des heures supplémentaires, comme le propose ailleurs un député socialiste, M. Mandon. Je suis prêt à co-signer une proposition de loi avec lui pour en revenir à la loi Sarkozy de défiscalisation des heures supplémentaires. Je pense que les Français seraient très satisfaits que l'on fasse tout cela. Donc je crois que dans ce domaine, on est irréprochable. Et je suis, je crois, d'autant plus irréprochable tant que maire d'une grande ville. Je n'ai pas depuis 5 ans augmenté la fiscalité locale. Quand vous comparez la fiscalité locale sur la taxe d'habitation entre la ville de Nice, 5e ville de France, qui est à un taux de 22,3%, et Madame Aubry, maire de Lille, qui est à 33,1%, c'est-à-dire le taux de fiscalité locale le plus élevé de France, faisons la différence entre un maire socialiste et un maire UMP. C'est sur ces paroles que nous allons vous remercier, Christian Estrosi, d'avoir répondu aux questions de décideurs politiques, et à la semaine prochaine pour une nouvelle édition.